Le réseau des chambres d'agriculture se dote d'un projet stratégique commun. Vous en pensez quoi? Concernant le projet stratégique, nous avions établi pour le département un projet de mandature après les élections portant sur 5 priorités. La transmission des exploitations, l'accompagnement des filières au vu des problématiques climatiques mais aussi sociétales, mais également les opportunités que génèrent pour le développement des exploitations une position aussi importante vis-à-vis de la métropole. Et enfin, une amplification de l'effet réseau de la Chambre régionale pour accompagner l'ensemble des problématiques agricoles. Donc ce n'est pas un renoncement de notre autonomie, mais une confortation de nos choix, puisque l'ensemble de nos actions se retrouve dans le projet stratégique. Perte d'autonomie, oui, car hausse des prélèvements financiers opérés par le niveau national, régional, le Fonds national de solidarité ou le service informatique. Oui, car les actions importantes localement ne sont pas prévues au DAS, entre autres des actions financées par nos conseils départementaux. Oui, car la standardisation dans l'action d'un réseau ne favorise pas l'adaptation des actions aux attentes du terrain. Renforcement de la lisibilité des actions, oui, par un classement plus communicant des actions menées, oui, par le concept d'action du réseau des chambres d'ORA, exemple financement de l'installation par le conseil régional, et oui, par le travail réalisé par quelques chambres d'ORA sur la vente en ligne des formations Vivea. Je pense que le contrat État-APCA, à mon sens, renforce donc la lisibilité du travail des chambres. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça donne une trame commune dans laquelle on se positionne et on s'engage en fonction de ses objectifs et surtout de ses spécificités de département. Je pense que ça doit aussi, à terme, cette organisation permettre de pérenniser, on va dire, l'appui des chambres d'agriculture auprès des agriculteurs. Et puis après, je pense que tout ça, comme dans beaucoup de domaines, ça nous fait basculer d'une logique de moyens à une logique de résultats. Et je pense que c'est également une bonne chose, car ça challenge nous, élus, et ça challenge aussi nos équipes en département. Et je pense qu'effectivement, il y a une forme peut-être de confort qui peut des fois s'installer, une forme de routine, et qu'une remise en question à travers quelque chose de nouveau, que ça peut être une bonne chose si ça remet tout le monde en selle, et que ça pérennise surtout, je le redis, l'action des chambres d'agriculture auprès du réseau, auprès des territoires et auprès du monde agricole et des exploitations. Le projet stratégique régional est un projet hyper ambitieux. Nos équipes, nos collaborateurs et bien entendu les élus ont travaillé au niveau départemental, régional et national pour établir ce projet. Et il est vrai que dedans, il y a des indicateurs de progrès. C'est un projet très fédérateur puisque ça nous incite, ça nous oblige à travailler ensemble et il faut qu'on puisse trouver des vraies solutions pour que nos agriculteurs soient encore là demain. Et c'est vrai que les chambres d'agriculture travaillent bien entendu pour les collectivités locales, mais pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent avoir les bonnes armes, pour qu'ils puissent demain encore être là avec un revenu décent. Et je pense que c'est la mission des chambres d'agriculture. Le projet stratégique va renforcer le rôle des chambres d'agriculture dans cette période de transition et d'incertitude. À nous de démontrer notre efficacité, notre utilité, afin de rester incontournables auprès des agricultrices, des agriculteurs et des collectivités locales. Est-ce que je me sens contraint ou renforcé? En fait, je me sens vraiment renforcé. Ce projet, c'est un projet de réseau. On l'a fait avec les remontées des chambres d'agriculture et qui viennent des remontées des agriculteurs et des remontées des territoires. C'est bien pour ce projet qu'on a été élu et c'est le sens politique de notre engagement. Travailler sur l'installation, travailler sur le changement climatique ou sur bien d'autres activités qui permettront aux agriculteurs de passer les caps et de s'inscrire vraiment dans l'avenir. C'est en soutenant ces projets, en les réalisant, en ayant des réponses concrètes et en étant vraiment capable de mettre en œuvre sur le terrain que nous pourrons dire que nous avons réussi. Nous sommes l'acteur des derniers kilomètres,
C'est nous qui devons faire ces derniers kilomètres pour apporter les réponses aux agriculteurs sur les territoires. L'organisation du plan stratégique sur notre chambre d'agriculture nous a permis tout d'abord de travailler ensemble, entre élus, de reprendre notre programme politique, celui qu'on avait conduit lors des élections, de le partager avec l'ensemble des collaborateurs et de faire en sorte de construire des ambitions, des actions et des indicateurs. Un plan stratégique qui se décline en 4 axes stratégiques, 3 qui reprennent l'ensemble des dispositifs portés par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, mais aussi le travail qui a été conduit avec notre région, et un axe particulier qui nous est cher sur le département de l'Ardèche, la possibilité de travailler en réseau avec l'ensemble des chambres d'agriculture, de nos partenaires, les organisations professionnelles agricoles, et notamment celui de partir dans une démarche de responsabilité sociale environnementale. Le projet stratégique des chambres d'agriculture a permis de fixer des orientations de développement à nos équipes de collaborateurs dans la droite ligne des orientations professionnelles fixées par le bureau de la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire, et ce pour le mandat 2020-2025. À titre d'exemple, le renforcement de l'équipe végétale à la Chambre d'agriculture de la Haute-Loire pour répondre à la double performance économique et environnementale des exploitations agricoles. L'objectif est de renforcer le conseil technique, individuel et collectif sur la culture de l'herbe, tout en répondant aux exigences réglementaires et sociétales. Le projet stratégique a aussi permis de créer des partenariats entre la Chambre d'agriculture et différents outils économiques, de manière à démultiplier les actions de conseil de nos agents. Le projet stratégique nous conduit à converger vers des objectifs partagés. Auras est une grande région, nos agricultures sont multiples, nos histoires sont diverses. Notre challenge est d'accepter de faire un pas de côté, de remettre en question nos manières de faire. Nous devons surmonter nos différences d'approche au bénéfice d'un projet commun. Oui et non, je serais tenté de dire oui un petit peu, parce que deux anciennes régions de taille différente, entre 8 départements et 4 départements, il a fallu se rassembler, se connaître et apprendre à travailler ensemble. Des difficultés, entre guillemets, des départements aux économies agricoles un peu différentes, entre un département typé élevage et un département un peu différent du fait d'une grande ville de proximité avec de la commercialisation de proximité et du circuit autour. Une chambre départementale différente aussi, parce que sur les moyens financiers qui sont différents de par l'historique, de la culture générale entre guillemets différente, les approches politiques des choses d'un département à l'autre un peu différemment vues, des choix politiques et de la proximité auprès des agriculteurs qui ont été différentes pendant des années, et c'est l'histoire qui est comme ça et on n'a pas à la juger, ceci. Donc un projet stratégique à mettre en place de façon nuancée, entre guillemets, d'un département à l'autre, où chacun mettra les moyens peut-être en premier sur des missions qui lui paraissent plus légitimes. Il faudra aussi un temps nécessaire pour mettre en place ces stratégies, ces pratiques, avec une convergence qui mettra un temps, avec aussi une approche qui peut être différente. Alors, ça peut être un atout sur les moyens qu'on peut mettre auprès de nos clients, qui sont nos ressortissants, nos agriculteurs. Quels moyens on mettra en face pour pouvoir mettre en place ce projet stratégique. Nous aurons atteint nos objectifs si réellement on aura mis en œuvre la diversité des compétences que l'on retrouve dans nos différentes chambres d'agriculture, départementales et bien entendu régionales, et que ces différentes compétences, on aura su les mettre en œuvre de façon synergique et mutualisée avec les moyens que l'on a actuellement, pour que l'ensemble de ces moyens puissent répondre à la diversité de nos agricultures, aux attentes de nos agriculteurs, qui doivent eux aussi s'adapter sur leurs exploitations pour répondre aux enjeux de cette société d'aujourd'hui et de demain. Nous devrons savoir aussi s'écouter et savoir aussi mutualiser nos différentes compétences pour atteindre cet objectif. Le rôle de la Chambre régionale, ça a été de demander à Laurent Joyer d'animer le réseau des chambres départementales afin que notre région
puissent participer pleinement à ce projet stratégique national des chambres d'agriculture et que notre région ne soit jamais en retard sur aucun axe. Maintenant, je dirais à nous de jouer collectivement pour pouvoir faire avancer notre métier d'agriculteur. À nous de jouer. 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 Maintenant, à nous de jouer. À nous de jouer. À nous de jouer. À nous de jouer. Allons-y, à nous de jouer. À nous de jouer.